Oui, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens avec un tutoriel plus facile en tout cas. On va retoucher encore sur Capture One. Je suis un peu motivé cette fois-ci de faire quelques retouches sur Capture One parce que la plupart des gens pensent que Capture One est un peu plus compliqué que Lightroom. Moi, je trouve que c'est encore plus facile que aussi Lightroom. Alors, j'ai cette image, alors on va essayer de faire quelque chose euh, à partir de cette image. Alors, on va y aller. Bon, je vais essayer un peu de recadrer mon image avant de commencer. Parce que si il y a un mauvais recadrage, je ne saurais pas. Ok, voilà. Là, alors on va commencer avec l'exposition. Premièrement, c'est que je commence avec les contrastes. En tout cas, moi, je suis amoureux du contraste. Hein. Je prends un mètre même 5. Luminosité. Ok. La saturation, non, je n'en touche pas. Euh, juste les hautes lumières, juste un peu, des ombres. Euh, bon, ça dépend de comment mon image je veux la voir. Je veux même 10. Les blancs, pas trop. Je fais moins. Les noirs, je descends aussi. 30, ça me suffit. Ici, lorsque nous augmentons ici, nous baissons. Donc, lorsque nous baissons ici, donc nous baissons la luminosité sur la photo. Donc, je peux en mettre à 450. Ici, pour équilibrer, c'est ressortir encore les ombres, juste un peu. Là, c'est pour euh, éliminer les ombres. Plutôt comme ça, c'est pour ajouter les ombres. Alors, je peux faire plus parce que je vais ici aussi les niveaux. Si on fait ça, nous augmentons les noirs. Donc, les ombres. Donc, je peux faire 4, 5. Ici, donc, nous faisons sur l'effet des voiles. Alors, bon, je préfère pas, je peux mettre aussi 4. Donc, j'essaie un peu d'équilibrer. Alors, les courbes. Je mets ici couleur avancée. So, je mets un peu cette peau ici. Ici, c'est là parce que je vais définir la teinte de ce que moi je veux mon sujet puisse avoir. Bon, elle est un peu plus claire aussi. Bon, un peu noire, donc je peux laisser plus D sur la saturation. La luminosité, non. Pardon, sorry, c'est plus 1. Ah, désolé pour mon curseur. Plus 1. La luminosité, c'est 2 à 1. Non, si je fais un peu trop la luminosité, je n'aurai pas de bonnes couleurs. J'en fais moins D. Alors, je peux prendre des violets. Désolé. Oh là là. Sorry. Voilà. Là, je diminue un peu. Je donne un peu effet. J'ajoute un peu. Voilà. Bon, je n'ai pas encore fini avec la peau. Je vais venir. Je vais chercher. Où est-ce que je peux mettre sur cette partie. La peau, elle est très bonne. Donc, je vais diminuer un peu. Je vais augmenter un peu aussi ici. Ça joue aussi les rôles sur la photo. Donc, toujours chercher. Putain, ça c'est cool. Hein. Mais bon, je peux pas faire moins. Je fais plus parce que la luminosité, non. La saturation, j'en touche en tout cas. C'est parce que je vais des couleurs sur ma photo. Ici, c'est uniforme. Donc, la couleur uniforme sur tout l'ensemble de la peau. Ici, vous ajoutez peut-être 2. Ici, 4. Bon, vous voyez l'impact. Ça impacte uniquement notre sujet ici.
C'est là où nous sommes en train de traiter des photos. Donc, uniforme. Je peux toutefois aller vers un peu d'orange. J'ajuste. Je peux ajuster ici. Je peux remonter ici pour diminuer un peu du rouge. Je peux toutefois mettre. Donc, moi, mon sujet, je la mets que ce soit juste légèrement un peu dans l'orange. Vous voyez ici, c'est déjà orange. Vous voyez? Bon, so, si nous avons fini, les ombres, je peux déterminer mes ombres. Si je clique ici, j'aurai les noirs. Comme vous pouvez toutefois remarquer ici, dans toute la partie des ombres, je dois choisir, mais pas trop. Je dois mettre même comme ça, juste à ce niveau. Comme ça, j'ai un peu du noir. Ça tend vers le bleu. Alors, le ton moyen, bon, je ne voudrais pas beaucoup toucher l'histoire ici pour que ça ne soit pas compliqué. Là, c'est la domination. C'est la couleur qui va dominer. Alors, moi, je tends un peu les jaunes, les oranges, voilà. Voilà. Bon. Jusqu'à cette partie, voilà la photo. On a les avant et après. Vous voyez? On a les avant et après. On n'a pas encore fini. Je peux mettre dans des tons moyens, même un peu de rouge. Voilà, so, un peu du rouge. Vous voyez, celle-là, ça aide à augmenter les rouges, surtout la partie. C'est là, vous voyez. Donc, on la met peut-être ici pour que ça touche sur l'ensemble des photos. Ok, so, nous allons zoomer notre image. Pardon, ok, sort pas un peu. Bon, elle est plutôt nette. Alors, nous allons vraiment, parce que je fais des textures pour bien retoucher sur Photoshop. La structure, c'est ça même la netteté dans Lightroom et dans Capture One. Voilà, vous voyez. Donc, je peux rajouter aussi même. Non, j'ajoute plutôt 8. Ça, j'ajoute plutôt 5. Parce que lorsqu'on exporte, on a l'augmentation aussi de la netteté. Voilà. Voilà, ça me plaît déjà. Nous avons la correction des voiles. Là, c'est, comme vous pouvez voir, ça c'est de voiles. C'est à vous de voir, mais moi avec mon sujet, je la mets à 2. Là, c'est les vignettages. Vignettage, c'est ce qui est autour ici. Donc, on veut vraiment que, aux premières vues, vous voyez comme ça, on a tendance à voir tout ce qui se passe au niveau de la photo. Mais plutôt si nous réduisons un peu, nous augmentons plutôt le vignettage. Par exemple, si nous mettons ici à -2, nous avons donc notre œil a tendance à voir que le CG. Alors, ce n'est pas tout. Voilà, là, nous allons essayer maintenant de faire de skin tone. Alors, là, premièrement, je vais retoucher d'abord les fonds. Je clique sur fond parce qu'on a déjà mis, avec de nouveaux mises à jour, il y a déjà l'option de détourage des fonds automatique. Voilà, comprenez un peu avec l'histoire d'Elia, vous allez remarquer des pinceaux AI, donc ça va un peu prendre même de quelques minutes, mais on va patienter. Voilà, j'ai mon calque d'arrière-plan. So, je vais essayer, quand vous voyez, il n'y a pas de réglage. Voilà. Je vais essayer, moi je préfère d'abord diminuer la température de l'arrière-plan. Je peux aussi diminuer la luminosité. Bon, le haute lumière, je peux en ajouter un peu parce que le blanc doit rester les blancs. Ici, nous avons la personne. La personne, donc, avec ces calques ici, ça va juste détourer là où il y a juste
la peau de la personne. Attendez, nous allons voir un peu. Attendez, ça tourne, ça tourne. Attendez, voilà. Nous avons là la peau. Voilà. Voilà. Attendez, nous allons essayer de la retoucher. Là, ici, regardez. Vous voyez, ça touche uniquement la peau. Voilà, regardez ici. Vous voyez, ça touche uniquement la peau. Ça ne touche pas ni la robe, ni quoi que ce soit. Ça touche uniquement la peau. Voilà, nous allons retourner à l'état initial. Voilà. Nous avons par exemple la photo est là. J'augmente, je descends un peu. Maintenant, on va faire la magie. Là, non. Là, ça tente un peu vers le jaune, donc il y a trop la température. Je ne sais pas même où était la température initiale. Ok. Voilà. Bien. Nous allons y aller. Mollo. Je vais entrer dans la peau. Là. Je vais essayer de faire ce que je veux. Parce que là, ok. So, Luma, je mets ici. Voilà. J'augmente ici. Là, je traite uniquement la peau. Là, je remonte un peu. En tout cas, je peux faire un peu baisser même en 3. J'augmente un peu la température. 100, 700, 1000. Là, ça en va. Le noir. Voilà, nous ressortons encore la lumière. Ouais, c'est plutôt bien. Structure. C'est plutôt magique. Nous allons aller dans les roues. Les roues des hautes lumières. Voilà. Regardez ce que ça fait. Ça fait la magie. Là. Des ombres. Là, nous retouchons que la peau. Donc, les ombres, j'ai pu définir tout ce que je veux. Voilà. Regardez de vous-même. Quittez de cette photo et allez à cette photo. Donc, c'est très simple sur Capture One. Donc, à vous de voir ce que vous voulez pour faire vos propres couleurs. Nous avons des pinceaux des imperfections. Alors, ici, ça vous prendra beaucoup de temps pour effacer les imperfections, mais plutôt que de les faire sur Capture et sur Photoshop plutôt. Sur Photoshop, ce sera encore plus mieux que sur Capture One. Voilà, nous avons notre image et avant et après. Donc, comme vous pouvez toutefois le constater, nous avons gardé la même couleur. Ici, nous avons traité que la peau. Nous avons augmenté la luminosité. Donc, on a traité l'arrière-plan. Vous allez voir que... Attendez, je peux placer sur une photo. Comme ça, nous allons voir qu'est-ce que ça vaut. Attendez. Appliquer. Attendez un instant parce que ici, ça doit normalement checker et regarder ce que... Donc, ça doit détourer la photo, l'autre photo. Ça doit appliquer les réglages, que ce soit de l'arrière-plan, que ce soit de la peau aussi, et aussi de la robe. Donc, ce qui va un peu prendre même une minute. Parce que avec Capture One, moi, je trouve pas Capture One Capture One un peu plus lent que les autres logiciels. Donc, voilà. Nous avons l'image. Je préfère placer sur une image qui correspond mieux avec
parce que j'ai shooté avec la lumière naturelle, comme vous pouvez toutefois les remarquer. Je shoot avec la lumière naturelle, donc ici il y avait un peu de trop, de soleil qui est ici, donc ici j'étais un peu dans l'ombre, donc ce qui fait qu'il y a une différence de réglage qu'il faudra encore refaire sur d'autres photos. Oui, tiens, on patiente encore quelques minutes. Nous allons patienter et puis nous allons voir ce qui nous va donner les résultats. Attendez, ça c'est en cours. C'est en cours. Attendez, c'est en cours. Wait. Attendez. Comprenez avec les logiciels ici, voilà. Ouais, déjà ça commence à traiter la peau. Attendez quelques minutes. Moins d'une minute, donc on peut compter jusqu'à 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais vas-y, tu as dit moins de 30, on est déjà à 15 secondes. 20 secondes. 30 secondes. 43 secondes. 47 secondes. Et allez. Oh là là, c'est compliqué. Ok, ma machine est plus performante, mais je comprends pas avec les Lightroom ici. Voilà. Nous avons l'image. Voilà. Vous devez vous-même regarder. S'il vous plaît, regardez à quoi ça va nous servir. Donc là, alors sur ça, je peux enregistrer mon style. Donc je viens ici, je clique ici, je vais enregistrer le style personnalisé. Donc pour mettre, donc je dois mettre ajustage intelligent plutôt. Ajustage intelligent, ça veut dire que ça va s'ajuster selon les photos, ou soit lorsque j'applique sur une photo, ça soit normalement comme ça. Moi, je peux dire non, je dois laisser comme ça l'exposition, la saturation, tout ce que je n'ai pas touché. Ici, ils ne l'ont pas coché. Donc, moi-même, je dois faire ça. Gain netteté, je peux toucher, clarté. Donc, tout ce qu'on a fait comme réglage, c'est ce qui est coché. Tout ce qu'on n'a pas touché, c'est ce qui n'est pas coché. Je peux enregistrer et écrire peut-être style dehors. Dehors. Et voilà, plutôt dehors. Voilà. Nous enregistrons notre style. Voilà. Style personnalisé. Voilà. Nous allons y aller sur une photo comme ça. Quelques secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Ils mettent 5 secondes, mais ça, ce n'est même pas 5 secondes. C'est au-delà de 5 secondes. Bon. Comprenez, ça doit s'appliquer. Parce que ça doit normalement toucher sur... comme je vous ai expliqué récemment que ça doit... Voilà. Vous voyez? Donc j'ai déjà mon style. Je peux toutefois le mettre en ligne. Hein. Vous voyez? Je peux aller sur une photo comme ça. Cette photo me plaît bien. En tout cas, patientez. Comme ça, nous allons voir ce qu'on a créé comme un style. C'est comme un filtre. Ce qu'on enregistre sur Lightroom. Vous allez voir, c'est plus facile à faire aussi que Lightroom. Et aussi, je trouve que sur la partie des couleurs, en tout cas, Capture One est meilleur. Hein. Tu peux ajuster toutes les couleurs que tu veux. Tu peux donner à ton sujet les couleurs que tu veux, surtout le sujet des modèles. En tout cas, sur ces cas-là, moi, je vous conseille, si vous avez au moins 10 photos, 15 photos, voire même 30 photos de la séance photo, où vous pouvez toutefois avoir du temps à ajuster vos histoires. Moi, je trouve qu'il faudra en prendre. Voilà, regardez mes amis. Regardez de vous-même. Ici, si je veux, je peux toutefois aller diminuer légèrement la température. Ça dépend, mais moi, je veux des couleurs comme ça. Ça me plaît très bien. Voilà. Imaginez, vous avez déjà, vous livrez une photo comme ça.
Maintenant là, il faut aller sur Photoshop, traiter la peau, éliminer les imperfections. Mais bon, ça sera dans une autre vidéo. Alors, je vous conseille de vous abonner et de me laisser quelques commentaires. Comme ça, nous allons voir sur quelles difficultés vous en avez. Mais moi, je trouve que c'est déjà... On a parlé des choses, du traitement de la peau, faire le détourage automatique, traiter l'arrière-plan, uniquement la peau, le sujet, la robe et autres. Et aussi l'enregistrement des styles. Comme ça, dans l'autre vidéo, je vais retoucher la même photo sur Photoshop. En tout cas, à plus et bye.